Bonjour à tous et merci beaucoup d'être très nombreux. Pourquoi aujourd'hui l'opposition congolaise ne tient pas debout? Jusque-là, ils sont incapables de mobiliser la population pour les manifestations, contraindre le gouvernement, tout ça. Pourquoi l'opposition ne s'est pas décollée? Je vais vous donner la raison. Vous allez voir que l'opposition est en train d'échouer pratiquement. Quand vous voyez l'opposition, vous voyez l'échec dans toutes les lignes. Or, ce n'est pas normal, cet échec-là. Dans un pays où il y a trop de problèmes, en tout cas si vous circulez à Kinshasa, vous allez voir que cette capitale a des problèmes. Il y a l'insécurité d'abord. Chaque jour, il y a braquage partout. Il y a des voleurs qui entrent dans les maisons de gens. Donc, il y a une grande défaillance de la police. Deuxièmement, il y a parfois des fonctionnaires qui ne sont pas payés. L'eau, n'en parlons même pas. Beaucoup de maisons à Kinshasa n'ont pas d'eau potable. L'électricité, ça même, on ne peut plus parler. Mais là, la question est la suivante. Pourquoi les opposants, malgré toutes ces difficultés qui se trouvent dans la capitale et même dans les pays, ils sont incapables de mobiliser la population pour marcher? Pourquoi les opposants ne sont pas si populaires alors qu'il y a trop de problèmes dans les pays? Pourquoi la population n'arrive pas à renverser la tendance de Félix Tshisekedi? Quand les opposants se réunissent, ils se disent chaque jour populaires dans les réseaux sociaux, mais quand ils arrivent sur le terrain, ils ne font rien. Pourquoi? Expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qui fait ça? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi les opposants ne percent pas? En fait, il y a trois visions d'une opposition. La première vision d'une opposition, ce sont les déshydratats du peuple. C'est la première vision d'une opposition. L'opposition marche avec le peuple. L'opposition défend les intérêts du peuple. Maintenant, imaginez, pendant qu'il y a des embouteillages à Kinshasa, aucun opposant ne dit rien. Pendant qu'il y a braquage à Kinshasa, aucun opposant ne dit rien. Pendant qu'il y a la souffrance du peuple pour l'eau, les opposants ne disent rien. Rien du tout. Vous comprenez? C'est-à-dire, le peuple a compris que ces opposants ne nous défendent pas. Ils ne disent rien, rien du tout. Embouteillage à Kinshasa, aucune proposition. Aucune proposition. Aucune solution. Aucune piste. Ils ne disent rien. Même un silence radio, un silence total. Ils ne disent rien. Premier échec de l'opposition. Pendant que le peuple manque de l'eau, et ils ne disent rien. Pendant que le peuple manque ceci, ils ne disent rien. Et vous allez voir un opposant qui vient faire une déclaration sur les migrants. Non, le président a amené les migrants au Congo, ça devient très dangereux. Dites-moi, le peuple n'a pas d'eau, vous ne dites rien. Le peuple souffre des embouteillages, vous ne dites rien. Mais vous venez faire une déclaration sur les migrants, sur 50 personnes. Alors que le peuple ici est en train de subir. Les seules personnes qui donnent du travail au peuple, ce sont ces migrants. Ce sont des Indiens qui donnent du travail au peuple. Vous êtes des politiciens. Une fois que vous êtes en politique, vous ne créez pas des entreprises. Ce sont les migrants, ce sont les étrangers qui donnent du travail au peuple. Vous pensez que si vous dites que non, la population, il y a des migrants qui sont venus ici, d'ailleurs la population congolaise est même prête à quitter le pays, à aller même à l'étranger. Mais vous allez dire quoi? Vous allez dire que non, le peuple, les migrants sont arrivés. Mais ce sont ces migrants qui leur donnent du travail. C'est-à-dire, la population a compris que les opposants travaillent contre nous. Le problème de sécurité. Il y a la guerre, on est en train de tuer le peuple à Goma. Tous les opposants, silence radio. Personne ne fait une déclaration. Le peuple meurt à Goma, à Bukavu, à Uvira, silence radio. Vous avez déjà vu un opposant compatir même au malheur des réfugiés qui sont au Burundi? Ça ne leur dit rien. Non, en tout cas, nous regrettons beaucoup pour les réfugiés qui sont au Burundi. Rien du tout. Ça ne leur dit rien. Vous n'entendrez jamais un opposant déclarer sur le malheur de peuple qui est au Burundi, de peuple qui fuit la guerre. Ils ne réclament rien, ne disent rien. Donc la sécurité, la guerre du pays, la souveraineté du pays, ça ne leur dit rien. D'ailleurs, par contre, ils félicitent Kagame pour être le meilleur président. Et lui au moins, il protège son peuple. Lui au moins, il protège son peuple. Lui au moins, il gère bien le pays. Quelqu'un qui gère bien le pays, qui vient tuer vos frères, et vous les félicitez de gérer bien le pays. Le peuple a compris. Il dit donc ces gens, ils ne travaillent pas pour nous. Ces gens n'ont pas de notre souci. Ils ont leurs propres soucis. Ils cherchent leurs propres intérêts. C'est ça le plus grand problème. Voilà pourquoi l'opposition ne décolle pas. C'est la première raison. Ils ne décollent pas parce que leur vision ne rencontre pas les déshydratats du peuple. Maintenant, dites-moi un peu. Vous, Kabound peut appeler les gens pour marcher. Non, nous allons faire une marche. Pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi a appelé les migrants.
Des migrants, ça fait quoi? Nous avons des Indiens partout ici. Des Libanais et tout ça. Depuis que le pays, le Congo est Congo, ce ne sont que des Libanais qui vivent avec, nous vivons avec des Libanais, des Indiens, des Pakistanais. Ce sont des gens, les Ouest-Africains. Ce sont des migrants avec qui nous nous sommes habitués. Allez au marché Zando. Vous allez trouver des Sénégalais, des Maliens. Ils sont très nombreux dans notre marché là. Ce sont des migrants. La majorité d'ailleurs n'ont même pas de papiers. Aujourd'hui, ce sont des Chinois avec leurs chantiers qui donnent du travail aux Congolais. Maintenant, le peuple va marcher pour les migrants. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais pourquoi vous ne vous levez pas, peut-être, par exemple, pour dire que non, voilà, nous allons marcher quand même pour les embouteillages. Que le gouvernement prenne une décision pour les embouteillages. Que le gouvernement prenne une décision pour l'électricité. Que le gouvernement prenne une décision pour l'insécurité à Kinshasa. La capitale, ça ne va pas. Nous allons aller aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Nous allons faire une marche. Trop, c'est trop. Comment un opposant ne peut pas penser à ça? Ce n'est pas le problème des migrants que vous allez parler. Deuxième chose, les opposants ne proposent pas, ils condamnent. L'opposition, ce n'est pas la condamnation. Les opposants, l'opposition, ce n'est pas la condamnation. C'est la proposition. Vous devez proposer. Vous devez donner des idées. On devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait plutôt de faire ça. Vous devez proposer une vision à laquelle la population peut adopter. Il dit non, non, celui-là quand même, il a une très bonne vision. Non, non, nous souhaitons que ce monsieur ici fasse sa vision. Mais aujourd'hui, dites-moi un peu, quelle est la vision de Fayoulou? La vision de Fayoulou, c'est de devenir président. Quelle est la vision de Jean-Marc Abound? Devenir président. Quelle est la vision de Joseph Kabila? Revenir au pays et revenir encore président. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez par rapport à la situation du pays? L'insécurité, les embouteillages, tout ce que... Pour l'eau et l'électricité, qu'est-ce que vous proposez? Mais alors, le peuple va vous dire, mais vous étiez là. Pourquoi vous n'aviez pas mis cela en pratique? Écoutez, la population a besoin des leaders qui leur proposent des solutions. Et non des leaders qui sont des stars des réseaux sociaux. Vous devez être un leader qui propose des solutions et non un leader star des réseaux sociaux. C'est le deuxième échec des opposants. Ils ne proposent rien, ils condamnent seulement. Troisième échec. Profiter de l'opposition pour l'opposition. C'est le troisième échec. Opposition pour opposition. C'est-à-dire quoi? On s'oppose même, c'est-à-dire parce que je n'aime pas ces messieurs. Au fait, ce n'est plus l'opposition, ça devient la haine. Parce que je n'aime pas ces messieurs, tout ce qu'il fait est mauvais. Parce que je n'aime pas Félix, tout ce que Félix fait est mauvais. Félix augmente les salaires. Non, 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 il ne devrait pas augmenter les salaires. Il a mal augmenté les salaires. Ok. Félix construit l'université. Non, 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 il ne devrait pas construire l'université. Cette université-là n'est pas belle. C'est une opposition pour opposition. L'opposition, quand quelqu'un fait une bonne œuvre, vous le félicitez. Quand il fait une mauvaise chose, vous le critiquez. Ah, pour ça, vraiment, nous félicitons le président de la République. Quand le président fait quelque chose de bien, vous gardez silence. Vous ne dites rien. Ah là, il va penser que nous le félicitons. Non. Vous devez féliciter pour dire que non. Voilà, nous avions réclamé qu'on arrange l'électricité. Le président a arrangé l'électricité. Nous sommes très contents. Le président inaugure l'électricité à Kikwit. Vous aussi, vous devez féliciter le président pour dire non, non. Pour cette inauguration de l'électricité à Kikwit, nous félicitons le président pour ça. Nous félicitons pour ceci. Ah non, ce n'est pas lui qui a fait, c'est Kabila. C'est ça l'opposition. C'est ça l'opposition. Quand il y a une route qu'on vient d'arranger et que cette route-là est bonne, vous aussi vous prenez cette route. Mais félicitez quand même. Dites que non, non. En tout cas, nous félicitons le gouvernement pour ce qu'il est en train de faire. Mais pour ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça l'opposition. Il ne faut pas faire l'opposition de la haine. C'est une opposition qui ne tient pas. Même la population risque de savoir que ces gens ici n'ont pas les soucis de construire. Ils n'aiment pas seulement Félix. Voilà pourquoi vous ne réussissez pas. Il faut que la population sente une certaine logique, une certaine impartialité dans votre façon de traiter les informations. Mais beaucoup d'opposants sont dans les sentiments. Ils sont dans la haine et dans l'esprit de vengeance. Alors vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Ça, ce n'est pas de l'opposition. Ça devient de la haine. Beaucoup de gens expriment leur haine, leur vengeance. Ils appellent ça opposition. Non. Même si vous n'aimez pas Félix, regardez ce qu'il fait de bien et ce qu'il fait de mal. Ce n'est pas, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais rien fait de bien. Ah bon? Mais les fonctionnaires le félicitent. Les soldats le félicitent. Mais alors, qu'est-ce que les gens vont vous dire?